Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. En fin d'année dernière, on avait avancé dans les reviews des épisodes de la saison 2 de Power Rangers Dino Fury. Alors cette semaine, je vous propose de terminer les reviews de cette saison pour être prêt pour l'arrivée du spécial des 30 ans sur Netflix. Je m'excuse d'avance s'il y a moins d'extraits dans ces reviews, c'est parce qu'elles font souvent l'objet de blocages par YouTube. Oh et j'allais oublier, attention spoiler pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes. Vous êtes prêts? Connexion transformation. On commence par l'épisode 17, intitulé Pas de mensonges entre nous. Un petit épisode qui paraît banal, mais qui apporte beaucoup, en particulier aux personnages d'Izzy et Fern. Et en plus, cet épisode démarre l'arc de la foreuse, vous allez comprendre. L'épisode commence par une bonne nouvelle, Fern a été admise à l'université d'Oakdale, qui est très réputée pour son programme sportif. D'ailleurs, Izzy, à qui elle apprend la nouvelle, a postulé elle aussi, mais n'a pas encore reçu de réponse. La fac d'Oakdale n'est pas à 6 heures de voiture. Si, je vais devoir déménager. Plus tard, Izzy, Fern et le garde Garcia se retrouvent en plein milieu d'une attaque de Sporix. Ils sont séparés, ce qui permet à Izzy de rejoindre ses amis et de se transformer, mais Fern est inquiète. Lorsque la Ranger verte les retrouve, en compagnie de son père, elle les libère des Henchmen. J'ai perdu ma petite copine, on a été séparés. Elle me répond plus. Je suis sûre qu'elle va bien. Elle est peut-être blessée, elle est importante pour moi et je l'aime. Je l'aime vraiment. C'est fou. Je lui ai jamais dit ce que je ressentais. C'est trop mignon. Oui, c'est super mignon, sauf que ça complique encore plus la situation pour Izzy. Je vous explique. Parce que ce que vous ne savez pas encore, c'est qu'Izzy a été admise elle aussi à Oakdale. Sauf qu'elle a refusé à cause de ses responsabilités de Power Rangers qu'elle ne voulait pas abandonner. Bon, entre nous, cet argument se défend. Elle pouvait très bien suivre son cursus et rejoindre ses amis via téléportation. Mais dans ce cas-là, je peux comprendre qu'elle ait envie de se concentrer sur son parcours scolaire, et avec les attaques de Sporix, c'est pas évident. La situation s'envenime lorsque le garde Garcia s'en mêle. Il appelle l'université et découvre que sa fille a refusé son admission. Furieux, il l'affronte alors que Fern est présente. Dis-moi, pourquoi, Izzy? Je crois que... Je peux pas vraiment t'expliquer ce qu'il y a. Je suis sincèrement désolée. Tu peux pas me dire pourquoi tu leur as dit non? T'as autre chose à me dire? Non, c'est pas ce que tu crois, je te le promets. Je suis désolée. Je sais pas si je peux rester avec quelqu'un qui n'est pas honnête avec moi. Je t'en supplie. Fern! Bon, c'est la cata. Comme si ce n'était pas assez, le monstre Sporix attaque et blesse le garde Garcia. Il en profite ainsi pour récupérer la clé de la foreuse que détenait le garde. Izzy vient en aide à son père qui lui avoue accepter sa décision. Il ne veut pas répéter les mêmes erreurs qu'avec son fils et c'est une belle progression dans l'histoire du personnage. En revanche, il lui demande d'être honnête avec Fern. Izzy aide alors ses amis à se débarrasser du monstre dont le Sporix est récupéré par la Reine du Néant. Et c'est ainsi qu'elle récupère aussi la clé de la foreuse. En découvrant que Fern déménage à Oakdale plus tôt que prévu, Izzy se dépêche de la retrouver à l'arrêt de bus. Elle lui avoue elle aussi ses sentiments en réponse à ce qu'elle avait dit plus tôt, et c'est ainsi que Fern découvre que Izzy est la Ranger verte. Puisque c'est la seule à qui elle a avoué ses sentiments pour Izzy. Que la puissance te protège! Au revoir! C'est pouvoir, pouvoir, que le pouvoir te protège. Bon, mais c'était cool quand même. Passons à l'épisode 18 qui s'intitule Voyage au Japon. Un épisode exotique qu'on qualifiera de calme avant la tempête. Maintenant que la Reine du Néant a la clé de la foreuse, elle va pouvoir mettre son plan en action. Mais pour ne pas être embêtée par les Rangers, elle envoie une bête Sporix attaquer le Japon. Et ça franchement, c'est une super bonne idée. C'est vraiment dommage que les méchants ne le fassent pas plus souvent.
Le docteur Akana prévient les Rangers, mais alors qu'Oli devrait se réjouir de s'y rendre pour retrouver sa mère, il préfère y envoyer Eon. La nourriture là-bas est juste absolument incroyable. De la nourriture incroyable dans un nouveau pays trop cool? Pourquoi t'hésiterais à y aller? Eh bien, Amélia et moi, on avait prévu un week-end en amoureux. Hé! Pourquoi tu n'irais pas à ma place? T'es pas obligé d'accepter. Quoi, tu veux rire? J'ai super envie d'y aller. J'aime les nouilles ramen, les sashimi et la soupe miso. Bon, ça c'est naze par contre. Ce sont tous les deux des Power Rangers, avec des responsabilités. Je vous rappelle que dans l'épisode précédent, Izzy a refusé une admission dans une super école à cause de ses responsabilités. Le Ranger doré se rend au Japon et se retrouve face à Sugar Hit. Les autres Rangers le rejoignent, ouvrant ainsi la voie au roi du néant pour qu'il puisse tester la clé de la foreuse. On va la mettre en route et ouvrir la voie au Sporix. Le trésor enfoui le plus précieux. Votre plan est génial. Il n'y a aucune raison qu'il échoue, mais je préfère vous laisser les honneurs. Maître, le plan a échoué. Oui, c'est un véritable échec. Ah, ça n'allait pas être aussi simple que ça. Ou alors, c'est parce que les scénaristes cherchent à gagner du temps. Ouais, ça doit plutôt être ça, je pense. En discutant avec un collègue de sa mère, Oli se rend compte qu'il l'a beaucoup délaissé. Alors après la destruction de la bête, il promet de faire plus attention et de passer plus de temps avec elle. Oui, j'ai coupé court à cet épisode parce qu'on a tous envie de démarrer tout de suite l'arc final. On avance avec l'épisode 19 intitulé Mission Karaoké. Et avec cet épisode, on démarre l'arc final sans trop s'en rendre compte. On comprend dès le début de l'épisode pourquoi la clé de la foreuse n'a pas fonctionné. Il faut en fait un code que seul le garde Garcia connaît. Ça sort un peu du chapeau ça quand même, non ? Du côté des méchants, le roi du néant a mis au point un blaster Sporix. Oh, voilà ce que j'appelle un cadeau romantique. Je te présente le Sporix Blaster. Il est chargé d'énergie Sporix en provenance de notre machine. Tu n'as pas oublié l'effet que ça avait eu sur moi. Nulai l'utilise contre les Rangers et parvient à toucher les Rangers verts et noirs. Ils deviennent alors méchants et tentent de voler le caisson de Sporix sans y arriver. Et nous revoilà dans une histoire de Rangers méchants contrôlés par je ne sais quelle énergie. On se rappelle que Oli a été contrôlé il y a à peine 6 épisodes. Pour célébrer leur fête de famille, Izzy et Ravi demandent à leur père de leur présenter la foreuse. Il leur dévoile alors le code secret. 0312, le 3 décembre, mais c'est aujourd'hui. 0, 3, 1, 2. Ton mot de passe, c'est la date de notre fête de famille. Oh, c'est trop mignon. Les chiffres sont lus à l'envers, ce qui donne une date qui est en complet désaccord avec la chronologie de la saison, et c'est bien dommage. Alors que la famille Garcia part faire un karaoké, le roi du néant met en marche la foreuse. C'est grâce à leurs bons souvenirs en famille qu'Izzy et Ravi reprennent leurs esprits. La délivrance était facile. Pendant ce temps, les Rangers détruisent la bête Sporix du jour et éliminent Nulai avec le sabre dino légendaire. Et c'est là que l'action s'accélère. Alors qu'elle faisait des mots croisés, Solon est attaqué par le roi du néant qui parvient à pénétrer dans la base grâce au trou formé par la foreuse. Non, pas la peine de te lever. Je suis simplement venu chercher un paquet. Parce qu'après tout ce temps passé à le convoiter, ce coffre est enfin à moi. Les Rangers, ils se sont emparés de nos Sporix. Ah, cette fin est juste dingue. On poursuit avec l'épisode 20 intitulé Les Visiteurs. Après l'attaque de la base secrète, les Rangers retrouvent Solon indemne. Les Sporix ont été volés par le roi du néant, mais les Rangers doivent faire face à une nouvelle menace. Un vaisseau extraterrestre arrive au-dessus de Dinoenge. Ah, je vous ai dit que tout s'accélérait. À son bord, Auria et une armée de guerriers prétendent venir de Ravkon. Zeto s'empresse de vérifier leurs dires pour éviter d'être piégé, comme avec Slither. Petite référence à l'épisode 10 de la saison 1. On apprend que les Ravkoniens ont bien reçu le message envoyé par Zeto au tout début de la série.
Je suis désolée, je dois reconnaître qu'on n'en a pas tenu compte. On pensait sincèrement que c'était pour nous tromper. Qui aurait cru que des chevaliers d'il y a 65 millions d'années étaient vivants? Les chevaliers font partie des légendes de Ravkon. Certains doutent même qu'ils aient vraiment existé. Mais il aura fallu attendre la destruction de Ravkon pour qu'ils le prennent au sérieux et se rendent sur Terre. C'est très intéressant de voir toutes les pièces du puzzle se mettre en place. Auria pense que les humains gâchent la Terre et la détruisent. Elle veut alors coloniser la planète et en faire le nouveau repère des Ravkoniens. Comme les Rangers refusent de la laisser faire, elle ordonne à ses guerriers de les attaquer. L'incroyable retournement de situation. Très très bien écrit. Au même moment, la Reine du Néant décide de libérer tous les Sporix en ville pour déverser l'eau du barrage sur Pine Ridge. Auria et les Rangers s'accordent une trêve pour s'assembler et arrêter les Sporix ainsi que la Reine du Néant. C'était censé être du chêne de qualité incassable. Publicité mensongère! Pendant le combat, Papapou, qui était sur place, est gravement blessé alors qu'il essayait de protéger Auria. Ce qui lui permet de se rendre compte que tous les humains ne sont pas mauvais. Amelia est très inquiète pour son grand-père, alors elle le conduit immédiatement auprès de Solon et lui révèle être la Ranger Rose. Un jeune couple d'extraterrestres a été pris au piège sous des décombres. Des extraterrestres? Ils avaient un bébé. Ils m'ont demandé de le prendre. Toi. C'était toi. Bam! Même si on s'y attendait depuis quelques épisodes, cette révélation est croustillante. On termine par les épisodes 21 et 22 intitulés La vérité et Vengeance. Difficile de ne pas les traiter ensemble. Après l'incroyable révélation, les pouvoirs télépathiques d'Amelia se déclenchent. Elle peut alors voir le passé de Papapou et en particulier le moment où il l'a sauvé alors que ses parents sont restés coincés dans la zone 62 qui allait exploser. L'acteur qui incarne Papapou jeune est parfaitement choisi. Et j'ai beaucoup ri au fait que les scénaristes ont encore cherché à masquer la véritable identité des parents d'Amelia. Mais le temps n'est pas aux réjouissances. La Reine du Néant s'installe à Buzzblast et fusionne avec tous les Sporix dans un cocon. Bonjour. Ou peut-être devrais-je dire adieu. J'espère que ma vengeance vous a plu. À chaque instant, mes monstres courageux deviennent plus puissants grâce à leur puissance de destruction. Et je vais m'en servir pour tous, vous allez en dire. Et maintenant, mes Sporix, le moment est venu. Selon le docteur Akana, celui-ci est si instable qu'il pourrait exploser d'ici 1 heure et tout détruire dans un rayon de 50 km. Le cocon m'a replongé dans Power Rangers l'autre galaxie lorsque Trakina change de forme à la fin de la saison. Curieuse d'en apprendre plus sur son passé, Amelia se rend à la zone 62 et découvre qu'il s'agit en fait du repère des méchants. Attaquée par Slither, elle est sauvée par ses amis jusqu'à l'intervention du Roi du Néant. Encore un clin d'œil à l'épisode 1 lorsque celui-ci utilise le filet d'Amelia contre elle-même. Mais Amelia se sort du filet et touche le Roi du Néant. Elle découvre ainsi son passé. Tariq et Santora sont arrivés sur Terre à la recherche de ravitaillement, mais ont été enfermés dans la zone 62. Le jour de l'explosion, ils ont pu confier Amelia à Papapou. Santora! Notre bébé, est-ce qu'elle est... Ils n'ont pas pu survivre à ça. C'est impossible. C'est de la faute des humains. Ils doivent payer. Pensant qu'il n'avait pas survécu à l'explosion, Tariq a mis au point le système qui a maintenu en vie Santora, ainsi que la machine pour canaliser l'énergie. Mais comme il a eu besoin de plus d'énergie qu'il n'en avait à disposition, il a alors utilisé le sabre et le morpheur Dino Chevalier qu'il a trouvé dans la zone 62 pour se transformer en chevalier du néant et tenter de voler les Sporix dans la base secrète. Et la boucle est bouclée. Très bien joué pour l'écriture.
Tariq et Amelia sont très heureux de se retrouver enfin, mais la Reine du Néant attaque. Son cocon est finalisé après la destruction de tous les Sporix par les Ravkoniens. Reculez tous! Et c'est très émouvant de revoir le Chevalier du Néant. La reine sort du cocon à bord du monstre de la vengeance Némésis. Sa puissance est telle qu'elle parvient à repousser tous les ordres et les attaques directes des Rangers. Elle ne veut pas croire non plus Amelia lorsqu'elle lui avoue être sa fille. Alors Zeito n'a pas d'autre choix. Je suis prêt. Déchaînement! Sabre légendaire! Mais la reine n'est pas détruite. Alors Amelia en profite pour la toucher et lui révéler la vérité. Centaura redevient elle-même juste après avoir détruit le monstre. Pour en finir, les maîtres légendaires apparaissent et rassemblent tous les Sporix dans un cristal pour éviter qu'ils soient utilisés à nouveau. Ils indiquent également qu'ils ne peuvent rien faire pour ramener Zeito en vie. 6 mois plus tard, Papapou aide les Ravkoniens à s'installer dans la zone 62 alors que Centaura est enceinte d'une petite fille. Izzy fête son nouveau record sportif au Café d'Aeon, en compagnie de Fern et ses amis, dont Ravi qui fait la connaissance de son tout premier fan. Quant à Mucus et Slither, ils ont monté un numéro de cirque rien qu'à deux. Est-ce qu'on parle de Jen et Giborg qui ont ouvert un Buzz Blast à Angel Grove? Soudain, les Rangers sont contactés par Solon. En arrivant à la base, ils se retrouvent face à Zeito dans un nouveau costume. Les maîtres légendaires m'ont donné de nouveaux pouvoirs. Ils ont fait revenir ton énergie qui était dans la grille. Ils t'ont expliqué comment? Non. Il n'y a pas de temps à perdre. J'ai une importante mission pour l'équipe. On doit partir immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? C'est le Seigneur Z. Il s'est échappé. Connexion transformation! À nous de jouer. Wouhou! Vous allez la voir! Puissance Dino Fury! Yeah! J'ai tellement hâte de voir la suite dans Cosmic Fury. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, lâchez un pouce levé, ça fait toujours plaisir. Alors dites-moi, comment avez-vous trouvé la saison 2 de Power Rangers Dino Fury? Dites-moi tout ça en commentaire pour qu'on puisse en discuter ensemble. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci et ne rien rater de l'actu Power Rangers. Voici un petit indice sur ce qui vous attend dans la prochaine vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! Quant à Mucus et Slither, Izzy et Ravi reviennent eux-mêmes. Reprennent leurs esprits.